Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Aïcha de la chaîne Se reconnecter à la source divine pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 3 juin pour cette vidéo. Une vidéo qui entre dans un processus d'évolution non seulement des Français, parce que je vous parle de la France, mais aussi de l'humanité. Et je vais vous en dire plus, le titre déjà en dit long. Mais avant tout, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier du fond du cœur pour chaque abonné, chaque personne qui est abonnée à la chaîne, pour chaque personne qui vient visiter aussi la chaîne, même pour 30 secondes. Je remercie tous ceux qui me soutiennent par leurs commentaires aussi, et même ceux qui ne me soutiennent pas, c'est pas très grave, ça fait partie du jeu. Voilà, de notre expérience divine et humaine sur la Terre. Donc je remercie tous ceux qui font vivre la chaîne, tout simplement. Je remercie également les personnes qui m'ont fait des dons. Donc, et je profite de cette vidéo pour les remercier du fond du cœur. Voilà pour cette introduction. Je voudrais commencer justement, je commence cette vidéo par un rappel des derniers événements qui se sont produits. Nous avons été le témoin d'un changement de paradigme à la fête de Pâques dernière et particulièrement le 21 avril donc 2025. C'était un lundi et ça s'est manifesté par la mort du pape François. Je fais un bref rappel, car nous sommes entrés justement dans ce nouveau paradigme et dans un processus ascensionnel dans la matière maintenant. C'est-à-dire que tout est visible dans la matière et tout se fait dans la matière. Donc ce petit rappel, changement de paradigme, qu'est-ce que c'est? C'est la domination de la lumière sur les ténèbres. Jusqu'à maintenant, ça avait été l'inverse, mais maintenant la domination est faite, mais pas seulement spirituellement, elle est faite dans la matière. Donc depuis le 21 avril 2025, nous vivons dans cette domination de la lumière sur les ténèbres. Alors vous allez me dire, si on regarde les événements planétaires, on n'a pas l'impression d'être dans ce nouveau paradigme, mais pourtant nous y sommes. Nous y sommes. Et je vais vous expliquer un petit peu comment le processus, pour ceux qui veulent des informations, qui ne savent pas comment ça s'est passé, j'ai donné suffisamment d'informations dans la vidéo précédente et encore dans celle d'avant. Donc, depuis le 21 avril, changement de paradigme, domination de la lumière sur les ténèbres. Qu'est-ce qui s'en est suivi juste après? Il s'en est suivi, donc c'est la deuxième partie, il s'en est suivi des intempéries. Des intempéries dans toutes les plus grandes villes de la planète. À commencer, il y a eu Paris, avec de la grêle. Il y a eu Jérusalem en feu. Donc il y a eu des intempéries et aussi des catastrophes naturelles, catastrophes tout court, hein, avec incendie énorme dans la ville pas à Jérusalem, mais autour de Jérusalem. Il me semble que c'est juste à la périphérie. Donc il y en a eu dans toute l'Europe, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu en Chine, il y en a eu à peu près partout. Alors évidemment, ces intempéries ne sont pas anodines, surtout après la mort du pape François. J'ai expliqué un petit peu ce qu'il en était dans la vidéo précédente. Toutes ces intempéries, toutes ces catastrophes, naturelles ou pas, ont eu un but très particulier. C'est un dernier appel pour revenir à Dieu, un dernier appel pour revenir à la lumière, à la conscience, non seulement pour les dirigeants, mais pour toute l'humanité. Et troisièmement, donc ça c'était au niveau planétaire, et en troisième, événement si je puis dire, il y a eu aussi un dernier appel, et là je me concentre, je fais un petit zoom sur la France, il y a eu un dernier appel aux dissidents, à la dissidence française, à tous ceux qui se mettent en avant pour essayer de libérer leur pays. Il y a eu un dernier appel pour qu'ils reviennent justement aux racines de leur pays, aux racines christiques, qui reviennent à Dieu et qui reviennent à Jésus-Christ. Et pour justement sortir de la République et mettre en place le royaume de Jésus-Christ,
dans le royaume de France. Faire de la France un royaume, à nouveau, le royaume où le Christ est roi. Ça, c'était justement les trois étapes du changement de paradigme de la domination de la lumière sur les ténèbres. Trois étapes ultimes. La première étape a touché d'abord l'Église, la deuxième étape a touché justement toute l'humanité, dirigeants ou pas. Et la troisième étape, c'est, comme je vous parle de la France, donc il y en a qui me reprochent de parler que de la France, mais aujourd'hui, il est très important de nous enraciner là où nous sommes. Si nous parlons d'un pays, il est très important de s'enraciner à ce pays et de participer justement à son rôle, car chaque pays a un rôle, et moi je vous parle de la France, donc j'insiste sur le rôle des Français, tout simplement parce que je suis française, et deuxièmement parce que je vous parle de la France. Alors maintenant, nous allons passer justement à cet appel, les conséquences qu'il a eues, les résultats. Qu'est-ce qui s'en est suivi? La première, c'est qu'il y a eu, le premier résultat, c'est qu'il y a eu très peu de réponses, très peu de prise de conscience. Je ne parle pas des nouvelles connexions divines qui ont eu lieu et qui font partie du plan divin, où c'est, voilà, ça fait partie du plan, que des gens, je parle surtout des jeunes en ce moment, des gens qui reviennent justement au divin, qui prennent conscience que le monde de la matière n'est pas, le monde de la matière n'est pas la seule réalité. Et ça fait partie du plan divin. Je ne parle pas de ces personnes qui ont fait dernièrement des prises de conscience sur ce qu'elles sont vraiment, sur leur identité divine. Je parle de l'appel qui a touché des personnes qui sont d'ailleurs des vieilles âmes, qui sont là depuis très longtemps, et qui sont sur la scène, qui ont envie de faire des choses, qui ont envoyé des choses énergétiques dans le monde, qui ont une volonté de faire changer les choses. Elles ont reçu un appel en réponse aussi à cette volonté de faire changer les choses, et elles y ont répondu ou pas. Et là, ce que j'ai comme information, c'est qu'elles y ont très très peu répondu. Voilà les résultats de cette première vague de changement de paradigme planétaire. Le deuxième résultat, c'est l'intensification des conflits dans le monde. Donc il y a eu un appel justement aux dirigeants de lever le pied, comme on dit, et ils n'ont pas répondu à cet appel. Ils ont fait l'inverse. Et on peut le voir, les résultats, c'est l'intensification des conflits. Donc au lieu de lever le pied, ils sont restés non seulement dans leur position, mais en plus, ils ont fait du zèle, puisqu'ils ont accéléré les conflits mondiaux. Je parle du conflit, par exemple, entre Israël et Palestine. Je parle du conflit, entre guillemets, Ukraine et Russie, et l'Occident-Orient de façon plus générale. Et en troisième résultat, justement, de cet appel, il y a une dissidence française qui est restée quasiment, je dis bien quasiment, sourde et ou muette aux appels du Christ, pour revenir justement pour prendre position pour la libération de leur pays, et pour prendre position dans le Christ, tout simplement. Et en quatrième, justement, résultat de réponse à cette vague, à ce nouveau paradigme de domination de la lumière, du retour du Christ sur la terre, avec des mots bien concrets, c'est le nouveau pape, celui qui a remplacé le pape François, donc le pape Léon XIV, qui se nomme Robert Francis Prévost, si je ne dis pas de bêtises. Robert Francis Prévost, qui a fait ses premiers pas. Et comme apparemment beaucoup de gens sont séduits par ce pape, je vais vous faire brièvement là aussi une petite synthèse de ce qui s'est passé dernièrement au niveau du pape. Et ben, le pape Léon XIV est dans la séduction. Il était censé, lui aussi, il a reçu un dernier appel parce qu'il a un rôle très particulier. Léon XIV, il a reçu un dernier appel lui aussi, et lui aussi n'y a pas répondu.
Alors pour tous ceux qui sont séduits, parce que beaucoup de gens reviennent vers moi en pensant que c'est le libérateur, etc. Le pape Léon XIV lui aussi continue dans la lignée du pape François, c'est-à-dire qu'il met l'humain devant le divin. Voilà. Donc quand un pape, surtout un pape, vous dit que l'humain est d'abord humain avant d'être divin, avant d'être un croyant, c'est qu'il n'a pas compris ce qu'est l'être humain. L'être humain, il est d'abord divin avant d'être humain. C'est son essence est divine, elle n'est pas humaine. Son essence est divine et son corps est humain. Il est divin d'abord et pas humain. Et j'avais annoncé justement qu'à Pâques, la lumière avait été revenue sur la terre, la lumière christique, et c'est pour ça que le pape François est décédé, il a été chassé de son trône à la résurrection du Christ sur la terre. Et ça ne voulait pas dire forcément que le nouveau pape serait dans la lumière et qu'il représenterait le Christ à 100%. Ça veut simplement dire que le Christ a repris le pouvoir sur la terre et que son Église n'était pas dans la lumière et qu'elle ne l'est toujours pas. Et que maintenant, elle ne le représente plus. Elle ne le représente plus comme elle l'était aux origines. Donc, et tant que vous verrez, je vous donne un dernier indice, tant que vous verrez le pape, quel qu'il soit, faire ses conférences dans cette espèce de salle monstrueuse, qui est la salle Paul VI, de la basilique Saint-Pierre, si je ne dis pas de bêtises, avec le Christ, c'est censé représenter la résurrection du Christ, on dirait un tableau des enfers, tout simplement. Donc, un enfant, vous mettez un enfant devant cette salle, il en aurait peur. C'est simplement pour vous dire que quelqu'un qui est dans la lumière ne peut pas prêcher dans cette salle, ça n'est pas possible. Donc, il est moins ténébreux que le pape François, mais et son rôle, je dis bien son rôle, va être de purifier par le pardon, la rédemption par le pardon, de purifier l'Église. Si ça c'est c'est un rôle, ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Il est censé représenter justement l'Occident, l'Église de l'Occident, avec ses racines espagnoles, françaises. Il est américain, donc avec sa reliance anglo-saxonne, et il parle depuis l'Italie. Donc il est censé, par le pardon, faire la rédemption de l'Église et demander pardon à Dieu lui-même, au Christ, pour avoir mené l'Église dans les ténèbres. Donc il devra passer lui aussi par le feu rédempteur. Est-ce qu'il va y passer de toute façon? Est-ce qu'il y passera physiquement sur la terre ou pas? Ça, ce n'est pas de mon ressort et on verra bien. Ensemble, on a des choses encore à découvrir. Voilà, donc l'Église du Christ, c'est les nouveaux Christ, ceux qui ont été baptisés directement par Dieu, par le Christ, en ayant une reliance directe. Voilà, et nous allons vivre tout ça prochainement. Voilà pour les résultats de ce premier changement de paradigme et qui sont pas anodins. Ils sont très puissants, ils sont là, ils nous montrent que ça y est, le monde bouge. C'est ce qu'on attendait déjà depuis des années. Le monde bouge. La lumière et les ténèbres maintenant, les gens qui représentent la lumière et les ténèbres sur la terre se voient de plus en plus, ils se montrent, ils ont l'audace aussi de se montrer davantage, et on voit cette scission en fait, cette séparation se faire. Pourquoi? Pour simplement libérer l'humanité. Parce que ça fait partie du plan divin. Le plan divin, c'est l'âge d'or, c'est l'âge de la lumière, c'est l'âge du royaume divin sur la terre, l'âge de la manifestation du divin sur terre. Et tous ceux qui ne veulent pas embrasser ce plan divin, ils quitteront la terre. Voilà, ça fait partie du plan divin. Donc, toutes ces prises de position ont des conséquences. C'est pour ça qu'en fait, à l'Ascension, et c'est très précis, ça a été à l'Ascension, il a été décidé que la coupe était pleine, elle a débordé.
Elle a débordé des choix de certains humains, elle a débordé des choix de certains dirigeants qui se sont entêtés dans la destruction, qui se sont entêtés dans l'inconscience ou dans la non-conscience du divin, qui se sont entêtés dans l'énergie et dans les actions antichristiques. Voilà, donc les conséquences, c'est la coupe est pleine, ça déborde et ça suffit. Voilà, le dernier appel a été donné et maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet. Et c'est quoi le vif du sujet? Il va venir, et c'est très intéressant parce que à la seconde où je vous parle, eh ben, il commence à pleuvoir. Il va s'en suivre une purification. Voilà, la pluie représente la purification, c'est l'eau. Il va y avoir une purification très importante de l'humanité. Et cette vidéo a pour objet aussi de vous prévenir, je vous avais déjà prévenu, je ne suis pas la seule, qu'il y a une purification de l'humanité qui est en cours. Et il y a la lumière maintenant qui est entrée dans la matière, donc il y a une purification de l'humain d'abord. Une purification humaine, intérieure, énergétique, et ensuite une purification de la société. Voilà, là c'est dans la matière, toutes les strates de la société vont être purifiées, donc ça va bouger, ça va bouger. Le top départ a été donné à l'ascension. Alors en général je ne fais pas de vidéo dans l'émotionnel et puis dans l'instant quand je reçois les informations, j'attends toujours des confirmations et j'attends qu'il y ait une synthèse d'informations à vous apporter et ne pas vous faire une vidéo simplement pour vous apporter qu'une information. Cette vidéo est une vidéo de synthèse pour comprendre ce que nous vivons ensemble, car nous sommes tous reliés. Que nous soyons à Paris, en France, dans le sud de la France, aux États-Unis, à Jérusalem, en Ukraine, en Russie, en Afrique, peu importe, nous sommes tous liés. Et d'ailleurs, les événements nous impactent tous de la même manière parce que nous sommes aussi co-créateurs de ces événements. Donc la coupe est pleine, purification de l'humanité en cours et ça a commencé à l'ascension. Il y a eu une élévation déjà vibratoire le jour de l'ascension, c'est-à-dire c'était le jeudi 29, une élévation vibratoire. Ceux qui sont sensibles l'ont ressenti et c'est comme Pâques, c'est surtout une décision du plan divin, ça suffit, la coupe est pleine. Donc l'humanité va être purifiée par quoi? Par l'ordre divin. L'ordre divin se met en place, l'ordre divin se met en place en nous-mêmes, dans nos cellules, l'ordre divin se met en place dans la société, dans toutes les strates de la société. Et il va s'en suivre quoi? Donc deux énergies, il y a l'ordre divin et le désordre divin, que l'on appelle aussi le nouvel ordre mondial. L'ordre divin a commencé à se mettre en place, c'est en cours. Et tous ceux qui veulent continuer justement à rester et alimenter le nouvel ordre mondial, comme ils l'appellent, hein, moi je l'appelle plutôt le désordre mondial, le chaos, ils ont droit de continuer à l'alimenter, mais par contre ça a des conséquences. Voilà, l'ordre divin est là, il se met en place partout. Alors l'ordre divin, c'est quoi? L'ordre divin, c'est la domination de la lumière sur les ténèbres. L'ordre divin, c'est la domination de la vie sur la mort. L'ordre divin, c'est la domination du divin sur l'humain. C'est ça l'ordre divin. Nous sommes dans l'ordre divin. L'ordre divin se met en place, c'est au présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que vous demanderez l'ordre divin, eh ben les choses se remettront en place naturellement, en étant prêt justement à accepter cet ordre divin, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que dans n'importe quelle situation, si vous invoquez l'ordre divin, alors la justice se mettra naturellement en place. Donc l'ordre divin se met en place dans l'Église, puisque c'est le Christ lui-même qui a repris les rênes. L'ordre divin se remet en place dans le monde, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le désordre mondial et l'ordre mondial qui est en train, lui aussi, de s'organiser.
L'ordre divin, c'est aussi l'ordre divin en France et la libération de la France qui est en cours et qui va se manifester très bientôt par une intervention divine là aussi. Car l'ordre divin, c'est le divin qui le met en place. C'est l'énergie de la lumière qui domine sur les ténèbres. Et c'est un outil aussi que je vous donne, invoquer l'ordre divin. Et quand vous avez des situations qui sont inextricables dans votre quotidien, dites simplement l'ordre divin se met en place, l'ordre naturel et divin se met en place. Et ça va réorganiser l'énergie pour que les événements se mettent en place dans une certaine justice, dans une certaine justesse. Voilà c'est quoi l'ordre divin. Donc la France sera libérée avec ou sans la dissidence, peu importe. Elle sera libérée avec les personnes qui veulent participer à sa libération, tout simplement dans l'ordre divin. Alors que restait-il à faire maintenant? Où en sommes-nous? Que restait-il à faire? Eh bien, la première chose à faire, c'est de revenir à Dieu, tout simplement, de revenir au divin. De demander aussi pardon, de s'être éloigné. Donc, on continue à le faire. On me donne cette information pour participer justement à cette purification et qu'elle soit de la manière la plus douce qu'il soit pour nous-mêmes, pour nos proches et puis et plus largement pour l'humanité tout entière. Voilà. Et il y a un outil justement qu'on nous demande, donc revenir à Dieu évidemment, le pardon et le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière, demander notre propre libération. Voilà, je parle aussi à ceux qui commencent à prendre conscience par la prière, demander la libération, notre propre libération et la libération de notre pays, quel que soit le pays dans lequel nous vivons, demander la libération non seulement de notre être, de notre pays, de nos familles, de la société, le demander et prier pour cela, car c'est un outil très puissant, c'est un outil spirituel très puissant. Et pour finir, répondre à l'appel, troisièmement, répondre à l'appel de Dieu quand il frappe à la porte, quand il frappe à votre porte, quelle que soit la manière dont il vous aborde, répondre à l'appel. Ça, c'est le troisième outil. Quand Dieu, quand le Christ, Jésus-Christ, frappe à votre porte, ça peut être de manière très subtile, répondez à l'appel. Répondez, ne restez pas muet. Dites quelque chose, faites quelque chose, mais ne restez pas sourds et muets. Soyez actifs, soyez présents, soyez vivants, tout simplement. Il se prépare quelque chose, donc il y a la purification qui est déjà un cadeau, mais il se prépare quelque chose d'extraordinaire là, un événement que personne ne pourra arrêter, que ce soit, peu importe, les dirigeants des ténèbres, etc. Peu importe, ça fait partie du plan divin et il y a un changement radical qui approche, qui est en cours et il va permettre justement un changement de paradigme total dans la matière et que c'est l'humain qui va être complètement transcendé, qui va être changé. Donc ça vaut le coup, préparez-vous. Quand je dis préparez-vous, c'est continuer à demander pardon pour vous-même, pour vos proches, pour votre peuple, pour votre pays, pour tout. Il y a tant de choses encore à transmuter, à transformer. Donc faites-le, demandez, priez, car la libération de la France est en cours. La libération de l'humanité est en cours. Et là, il va y avoir un changement vraiment radical, énorme, énergétique, et personne ne pourra le stopper. Personne ne pourra l'arrêter. Peu importe, c'est en cours. Alors il est temps, et ouvrez vos cœurs et vos esprits justement pour recevoir ce qui s'apprête à déferler sur la planète. Voilà pour ces derniers mots positifs. Et la pluie a cessé, donc vous voyez, elle ne va pas durer longtemps.
cette purification qui a commencé il y a quelques minutes, et ben la pluie est déjà finie. Donc cette purification ne sera pas aussi longue que l'on pense. En tout cas, nous entrons justement dans cette période de transition où il va y avoir un changement profond dans nos sociétés, un changement profond dans l'humain. Et préparez-vous. Préparez-vous. Soyez prêts aujourd'hui. Soyez prêts. Et n'oubliez pas justement pour ça, car je vous parle de la France, de demander la libération de la France, demander le Christ, roi de France, par justement le grand monarque. Alors, à bientôt.